Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente le matos de John Rambo. Je peux vous garantir que ça envoie du steak. Démonstration. Allez, on y retourne. Et cette fois-ci, colonel, on va la gagner cette guerre. Non. C'est bizarre, on dirait que tout est faux. Ah oui, c'est une catégorie D, donc bon, forcément. Hein. Colonel, tu me passes un plomb? Non, je vais mettre ça. Ah ouais, bien. Ouais, si, bien. Ouais, c'est de la patate, hein, ouais. Et puis bon, l'avantage, c'est qu'avec ça, on devrait pas avoir de tir de riposte. Parce que l'ennemi, pour riposter, il faudra déjà qu'il se rende compte qu'on lui tire dessus. Hein. Non, bien. Par contre, pour la mission, je pourrais récupérer mon 5,56 autant? Oui, parce que j'ai peur qu'au niveau de la puissance de feu, ça fasse comme qui dirait un petit peu court. Donc voilà, aujourd'hui je vous présente le M16A2 de Aikol en calibre 4.5. Et vous allez voir que ce produit a quelques atouts à mettre en avant. Alors installez-vous confortablement, prenez une réplique de Coca et suivez-moi pour cette vidéo en mode gros bras. Oui, ce produit est complètement particulier. C'est une réplique, mais c'est pas un CO2 ni un PCP. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, c'est un réarmement par brisure de canon, en fait un break barrel déguisé en M16. On a beau dire ce qu'on veut, mais le réarmement par brisure de canon a un charme tout particulier. Je trouve qu'il y a une sorte de satisfaction à l'utiliser. Le principe de pouvoir faire du tir sans aucune contrainte d'énergie extérieure est unique. C'est pour ça que quoi qu'il en soit, il y aura toujours des personnes intéressées par ce type de matériel. Mais ici les amis, vous avez compris qu'il s'agit d'une brisure de canon un petit peu particulière. Parce que c'est tout simplement l'une des rares répliques à avoir un réarmement par brisure de canon. Donc on a l'avantage d'avoir un matos qui utilise aucune source d'énergie extérieure avec une bonne puissance, car on devrait être pas très loin des 20 joules, mais aussi un look et une prise en main d'AR-15. Ça, je trouve que c'est le côté sympa de la chose. Alors voilà, je vous propose de découvrir ensemble ce matériel dans une vidéo qui sera, comme d'habitude, très complète. Je vous dirai tout, promis. Par contre, désolé pour ma voix, je suis encore un petit peu malade, et vu que j'ai pas posé d'arrêt maladie, je continue à tourner. Allez, l'essai vidéo du M16A2 de Aikol, eh ben c'est parti. Alors oui, je sais que certains vont s'offusquer, voire même se mettre en colère en disant que c'est une hérésie d'avoir un M16A2, d'une avec une poignée démontable, et de deux avec une crosse télescopique. Mais vous me connaissez, vous savez mon haut niveau de politesse, alors je me contenterai de dire que Aikol a pris une certaine liberté, on va dire, dans la réalisation de cette réplique. Et puis vous connaissez ma franchise, je ne vais pas vous raconter d'histoire et vous dire que c'est une réplique parfaite. Non, il faut être franc, au niveau de la finition, disons que ils ne se sont pas fait chier la bite au niveau des détails. Attendez un peu là, ils ne se sont pas fait chier la bite. Ah ça c'est rigolo, je n'ai jamais fait gaffe. Le bip de la censure remplace presque la syllabe du mot censuré. Bon oui, sinon, il faut être honnête, je ne vais pas vous raconter d'histoire. La finition globale, si vous voulez plus sommaire, il faut taper dans du King Jouet. Dessus, tout est faux, rien n'est fonctionnel, enfin voilà, ça c'est dit. Mais ça n'empêche pas qu'elle garde un certain intérêt. Mais l'intérêt est ailleurs que dans le plaisir d'avoir une belle réplique. Comme je vous le disais, c'est une brisure de canon, donc elle va pouvoir sortir une grosse puissance par rapport à une réplique classique en CO2. Elle va pouvoir aussi fonctionner non pas avec des billes en acier, mais avec des plombs Diabolo, et elle aura sûrement aussi une précision intéressante, même à 25 mètres. En fait, il faut comparer cette Aikol à une brisure de canon classique, qui n'aura aucune personnalité avec une prise en main basique, alors qu'avec cette Aikol, on a une prise en main de M16 avec un look global plutôt attrayant. Et puis, on a un prix super serré. Un paquet de personnes sont pleins du prix important de l'Armada en semi-auto que j'ai présenté précédemment. Et bien là, sur l'échelle de prix, on est carrément à l'autre extrémité. Oui, c'est pour ça que c'est super important de remettre les choses dans le contexte par rapport au niveau du prix, parce qu'ici, on est sur un prix autour de 180 € une fois le code promo déduit. Voilà, c'est pour ça qu'à mon avis, c'est cette approche qu'il faut avoir lorsqu'on s'intéresse à cette Aikol. Une brisure de canon proche de 20 joules, ultra économique, avec une prise en main très agréable et une bonne gueule générale. Sinon, ce M16 Aikol, ainsi que les munitions qui vont être utilisées dans la vidéo, proviennent de chez Maxi Protec, oui.
Parce que chez Maxiprotec, on trouve du break barrel, du PCP et des répliques CO2. Vous avez un choix ultra large en ce qui concerne l'air comprimé, on trouve à peu près tout ce qui se fait sur le marché, et en plus, ce que j'aime bien avec Maxiprotec, c'est qu'ils sont toujours à la recherche des dernières nouveautés. Le site est très dynamique et vous trouverez alors fréquemment de nouveaux articles. Et souvent, c'est des choses que vous verrez apparaître sur d'autres sites, alors que Maxiprotec les a eu avant tout le monde. Et ça, c'est très agréable. Alors n'hésitez pas à passer par mes liens qui sont dans un commentaire épinglé juste en dessous de la vidéo, vous y trouverez ce M16 Eicol ainsi que d'autres produits d'Eicol. Maintenant, rentrons un peu plus dans le détail au sujet de ce M16 Eicol. Alors, on a un canon d'une longueur de 390 mm et une longueur totale de la réplique, crosse repliée, à 945 mm. Son poids à vide est de 2 kg et 980 g. J'ai bien dit à vide, chargé, il faut rajouter 0,45 g de plomb. Vu qu'à qu'un coup, elle dispose de la meilleure sûreté qui soit, la petite lamelle devant la détente, sûreté qui a l'avantage de pouvoir être manœuvrée sans regarder, c'est une chose importante, mais aussi, on sait tout de suite si elle est activée ou pas. Moi je mettrais ce type de sûreté partout, tellement que c'est logique et pratique. Cette Eicol dispose d'une poignée démontable, ce qui donne accès à un rail Picatinny pour monter un organe de visée. Et du coup, vous avez aussi le guidon qui est démontable, sinon il pourrait gêner pour la lunette. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez utiliser la visée ouverte, vous avez des organes de visée ultra bien reproduits et totalement réglables, exactement pareil que sur le vrai. Le guidon est réglable en hauteur avec une petite clé qui est fournie, et la hausse est réglable en hauteur et en dérive avec 2 molettes. Oui, au niveau des organes de visée, c'est une reproduction parfaite à l'original. Bon, maintenant que les présentations sont faites, voyons ce qu'elle peut donner en précision à 25 mètres. On est donc à 25 mètres et j'utilise les plombs rifles de chez Maxiprotec. Pour le tir en appui, je vais utiliser un trépied CV Life, produit extrêmement pratique car il remplace quasi un chevalet de par sa stabilité, à la différence près qu'on peut le transporter très facilement et du coup s'en servir avec n'importe quelle arme longue qui ne serait pas équipée de rails pour bipied. Il est équipé d'un gros caoutchouc pour ne pas abîmer les garde-mains, même les plus délicats, et du coup on peut s'en servir pour plusieurs équipements différents, pas besoin de l'attribuer à un matériel spécifique. Bien entendu, on a un réglage en hauteur, et il est totalement mobile sur le plan horizontal. Vous pouvez le replier en un claquement de doigts, pratique pour le transporter au stand ou n'importe où, et ça va de soi que vous trouverez le lien de ce trépied dans la description de cette vidéo. Pour cette séance, j'utilise l'excellente lunette, la CV Life 416 par 50 en FFP, qui a une précision absolue et qui pourra révéler la précision exacte de cette Eicol. Vous trouverez bien entendu les liens de cette lunette avec le code promo pour une remise de 10% dans la description de la vidéo. Et puis vous allez me dire que je vais faire mon commercial de base, mais en ce moment, avec le cours du dollar très bas et le fait qu'il n'y a toujours pas de frais de douane à payer, c'est le moment d'en profiter, puisque la lunette avec ses prestations haut de gamme sort à moins de 160 €, port compris. Et ça, c'est clair que ça va pas durer. Pas l'air super précis quand même, c'est bizarre. On serait attendu à mieux,
Ouais, bah ouais, c'est pas terrible, je m'attendais à mieux. Hein. On va peut-être essayer un autre plomb. Donc cette fois-ci, je suis avec les plombs RWS Proline qui sont d'excellents plombs. Non, là c'est clair, il y a eu une amélioration. Hein. Même dans la lunette, ça se voit, avant de mesurer déjà. Hein. Voici donc ce qu'on a obtenu avec le M16 A-Coll à 25 mètres. Ici, c'est la cible avec les plombs rifles. On a fait une surface de 16 cm². Par contre, il y a un plomb qui est complètement sorti du groupement principal. Je sais absolument pas pourquoi. Regardez maintenant la cible réalisée avec les plombs RWS Proline. Eh ben, on est sur une surface de 8 cm², ce qui fait la moitié par rapport au plomb précédent. Et ça, c'est déjà pas mal. Mais en plus, il n'y a eu aucun flyer. Tout est dans le groupement de 8 cm². Regardez ça, ça fait quand même une nette amélioration. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai essayé plusieurs plombs différents, pas juste deux. Et bizarrement, dès qu'on est sur un plomb bombé, les résultats étaient sensiblement moins bien. Apparemment, cette A-Coll ne supporterait pas super bien les plombs bombés pour les tirs de précision. Donc voilà, la meilleure précision que j'ai pu obtenir avec ce M16 A-Coll est de 8 cm² à 25 mètres. Vous savez que Paul Lefebvre, son maître mot, c'est la comparaison, car les valeurs toutes seules ne veulent pas dire grand-chose, alors comparons ces résultats à ce qu'on a obtenu précédemment. Bon ok, on va pas se mentir, on est assez loin de tout ce qu'on a pu obtenir avec un canon fixe, que ce soit du PCP ou pas. Mais par rapport à toutes les autres break barrels que j'ai pu tester, ça donne quoi? Eh bien jusqu'à présent, la plus précise en brisure de canon que j'ai pu tester était la Stoeger X20 avec laquelle j'avais obtenu une surface de groupement de 7,7 cm². Donc quasi pareil à cette A-Coll. En plus, la Stoeger X20 a un canon beaucoup plus long et elle s'était sensiblement détachée des autres brisures de canon. Oui, la Stoeger X20 s'était révélée un bon cran au-dessus dans la catégorie. C'est pour ça qu'on peut dire que cette A-Coll a une très bonne précision pour une brisure de canon. Maintenant, au sujet de la puissance, comme vous avez pu le voir, elle a pu atteindre plus de 17 joules avec les plombs rifles. Par contre, l'amplitude était assez conséquente et n'avait pas une super stabilité. Alors sachant que le poids des plombs n'était pas indiqué sur la boîte, je les ai pesés. Et leur poids n'était pas trop stable, ce qui explique les différences de vitesse assez importantes. C'est pour ça que les vitesses étaient beaucoup plus stables avec les plombs RWS. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a quand même moins de 100 tirs, donc un petit rodage, ce serait pas du luxe. Bon, maintenant, permettez-moi de vous présenter rapidement une autre version de cette M16 A-Coll. C'est la version de l'autre côté du mur, la version des méchants, la AK-47. Techniquement, c'est exactement la même que la version M16, c'est seulement l'habillage qui change. Elle fait 100 grammes de moins, pour un poids total de 2 kg 850 grammes, avec une longueur totale de 1020 mm. Donc pareil pour le canon, il fait 390 mm de long. Et au niveau finition, c'est du même acabit, c'est un petit peu grossier.
Mais les organes de visée, encore une fois, c'est dans le même esprit que le M16, ils sont plutôt assez bien faits et agréables, et ils se règlent dans tous les sens. D'ailleurs, ils ont collé un rail Picatinny par le dessus, je vous raconte pas de l'hérésie d'un truc pareil par rapport à la vraie, mais ils l'ont prévu démontable pour ceux qui sont comme moi un petit peu choqués par ce rail Picatinny. Du coup, on va faire une séance de tir avec la visée ouverte à 10 mètres, j'ai repris les plombs RWS. Il y a un sacré bon petit recul quand même. Je pense qu'on le voit bien en vidéo, il y a un bon petit recul. Hein. C'est fou, hein, il y a un sacré recul quand même. Bon, après, il y a de la patate. Hein. Et c'est le deuxième coup qui est sorti exactement pareil. J'ai eu 2 coups de suite exactement dans le même mètre seconde. Ça, c'est pas mal, quoi. Voilà, la détente est agréable aussi. Hein. Elle est un petit peu longue, mais elle est agréable, elle est douce et... elle piège pas, quoi. La mire est sympa, elle se règle super bien en plus. La sûreté est agréable aussi à manœuvrer. Ouais, elle est pas désagréable à utiliser. Hein. Ouais, c'est un petit peu dur à armer quand même. Hein. La sûreté n'est pas une sûreté automatique, donc bon, ça peut paraître pas mal le fait que ce soit pas une sûreté automatique. Par contre, bon, faut bien penser à la mettre en sûreté quand on l'arme pour quand même plus de sécurité de manipulation. Ah, les vitesses sont super stables. Hein. Déjà, elles sont élevées et super stables. Surtout que j'ai dû faire 5-6 tirs de réglage. Donc là, je dois en être à même pas 10 tirs. En se rodant, ça ira encore mieux. Ça fait un petit peu de muscu quand même. Allez, on regarde ce qu'on a obtenu à 10 mètres avec cette AK-47 Daycol. Bon, bah encore une fois, le groupement est tout à fait honorable pour ce type de matériel, avec une surface de 5,2 cm². Le groupement est plus serré que le 8. Je pense qu'avec un petit peu de rodage et d'entraînement, on arriverait à tout mettre dans le 9. Oui, c'est joli, il n'y a rien à dire, il y a une bonne précision. Allez, par curiosité, on va regarder ce qu'on peut arriver à faire avec plus de 17 joules sur un bidon de Tesser. Alors un bidon de Tesser, c'est super solide, hein. La tôle est super épaisse, hein. Et pourtant le plomb a traversé de part en part assez facilement. Ouais, c'est une sacrée patate, hein. Par rapport à un airgun de 4 ou 5 joules, ça n'a rien à voir. Bah allez, on va se tenter un petit tir à bras franc à 25 mètres, hein, pour de rien. Hein. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Donc on est à 25 mètres et j'ai mis 2 boîtes de conserve, une qui fait 7,5 cm de diamètre et l'autre qui fait 8,5 cm de diamètre. On va essayer de commencer par la plus grosse et on va voir après.
La grosse, premier coup. Et la petite pareil. Bon ben, peur de rien, je pousse le test encore plus loin. J'ai carrément mis un petit pot d'actinel qui fait 4 cm de diamètre. On est à 25 mètres. Hein. Putain, du premier coup. Eh oh, c'est pas mal dit. Je sais pas si je ferais pas mieux à bras fond qu'avec un appui, quoi. Non, ça fait le taf. Et sincèrement, ça fait le taf. Ah oui, avant de passer à la conclusion, il faut que j'apporte une petite précision, car j'ai trop souvent des commentaires au sujet de la puissance. Vous voyez sans cesse des vidéos sur YouTube où des guignols comme votre cher Paul Lefebvre passent aux chronies du matos, et ils vous parlent de puissance en joules. Oui, et re-oui, et re-re-oui, la puissance se mesure en watts et non pas en joules. Oui, scientifiquement parlant, c'est totalement faux de parler de puissance en joules. Donc, dans l'absolu, les gens qui disent que c'est faux de parler de puissance en joules ont totalement raison. Mais ils ont raison uniquement dans l'absolu et pas dans le relatif. Car par convention, on parle toujours pour un pétard de puissance en joules. Ça ferait même un petit peu neuneux si de mon côté tout seul, je parlais d'énergie en joules, ou alors de puissance en watts. Alors s'il vous plaît, ne cherchez plus à me convaincre de ne pas parler de puissance en joules, car par convention, c'est ce que tout le monde dit. Par contre, petite précision, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'énergie est exactement pareille que la puissance instantanée. Énergie et puissance instantanée sont deux choses totalement identiques. C'est la même chose. Donc on peut dire que la puissance instantanée fait 20 joules, sachant qu'il y a une conversion constante entre la puissance instantanée et l'énergie. Pour conclure, il faut bien parler de puissance en joules lorsqu'on parle de la puissance de cette école par exemple. Allez, donc maintenant, on peut passer à la conclusion. On commence bien entendu par les points négatifs. Alors, je vais pas vous raconter d'histoire et vous dire que c'est une super belle réplique, qu'elle est magnifique, patin, couffin. Non, pas ici, il y a d'autres chaînes pour ça. Non. Ici, vous êtes chez Paul Lefebvre et vous savez que je suis un chieur à l'esprit critique. Donc oui, si vous souhaitez une très belle réplique, il faut pas prendre ce matos. Je vais pas vous raconter d'histoire, la finition et le réalisme, ce ne sont pas ses points forts. Cependant, petite astuce, si vous voulez améliorer sensiblement l'esthétique, vous pouvez boucher les trous de vis avec de l'enduit de plafond. Et sur l'enduit, vous mettez une petite goutte de peinture noire et vous verrez que ça va déjà pas mal améliorer la gueule. Et si un jour vous voulez vraiment atteindre les vis pour pouvoir démonter, un petit coup de tournevis pour gratter l'enduit et le tour est joué, vous pourrez quand même la démonter. Moi c'est vrai qu'au niveau de l'esthétique, c'est ce qui me dérange le plus, c'est ces petits trous de vis. Oui, tous les éléments sont faux dessus, il n'y a rien qui est manipulable, mais bon, perso c'est pas ce qui me choque le plus. Là, vous allez me dire, bon mec, je l'ai habillé pour l'hiver, mais attendez, je trouve ce matos très intéressant pour plein d'autres trucs. C'est seulement qu'il faut dire les choses, c'est tout. Quand il y a des trucs pas terribles, on les dit. Alors maintenant, justement, passons au point positif. Et elle en a un paquet, cette réplique. Déjà, premier point positif, c'est une réplique à briseur de canon qui fait 16-17 joules. Et ça, c'est super joli. Pas besoin de compresseur ou de pompe, ni de gaz ou cartouche CO2. Vous avez besoin de rien d'autre que une boîte de plomb et un peu d'huile de coude. Oui, très sincèrement, on s'amuse bien avec, on prend vraiment du plaisir à l'utiliser. Un autre point positif, c'est la précision. Pour une briseur de canon, c'est vraiment assez joli. Oui, assez joli, puisque ce M16 Eikol a fait quasi aussi bien que la meilleure break barrel que j'ai pu tester jusqu'à présent. Et aussi, à bras franc, elle reste assez efficace. Vous avez vu à 25 mètres sur le pot d'actimel. Je le dégage à tous les coups. Ensuite, on a la détente, elle est un petit peu longue, mais assez douce. Je l'ai mesurée, elle est à 1 kg 600 grammes, et ce qui est plutôt pas mal. Encore un autre point positif, on a la sûreté qui est juste devant la détente, et ça c'est hyper pratique, c'est la meilleure sûreté qui soit. Et chose très surprenante sur ces deux répliques Eikol, c'est les organes de visée. Autant la finition globale n'est pas terrible, autant les organes de visée sont hyper bien faits. On pourrait les confondre avec ceux des vrais, aussi bien sur le HK que sur le M16. C'est en métal, c'est réglable sur tous les axes, non, ces organes de visée sont super bien. Donc pour conclure, sincèrement avec ce matos on se prend au jeu. Au début je dois vous avouer que j'étais pas super séduit par l'engin. Mais une briseur de canon avec cette prise en main, c'est pas dégueulasse comme sensation de tir. Hors vidéo, je me suis fait quelques séances de tir pour le plaisir, et il n'y a rien à dire, c'est super sympa à utiliser. Par contre, perso, j'aurais une petite tendance à préférer le M16, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup moins de vis apparentes, parce que déjà, il y a une crosse télescopique où il n'y a pas de vis dedans. Mais c'est pas la seule raison, comme j'ai dit. Je préfère le M16 car il est beaucoup plus agréable à armer, puisqu'il n'a pas le guidon comme le HK en bout de canon, et quand on veut l'armer, c'est beaucoup plus agréable.
Et puis le gros garde-main du M16A2 est super agréable au niveau de la prise en main, quoi. Oui, perso, moi je préfère le M16. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve ce matos intéressant. Ce sont des répliques à brisure de canon précises, puissantes, avec une bonne détente, avec lesquelles on peut faire du 25 mètres et plus. Mais aussi vraiment pas cher, puisque chez Maxiprotec, avec le code promo, déduit, elles sortent autour de 180 €. Avouez que le prix est plutôt sympathique. C'est ça qui est important de bien comprendre. Il ne faut pas comparer ces répliques Aikol à des répliques d'Airsoft qui seraient de parfaite reproduction aux originaux. Non, il faut comparer ces répliques Aikol à des brisures de canon entrée de gamme qui seraient toutes moches. C'est à ça qu'il faut les comparer, mais ici, malgré tout, vous avez un bon petit look, et surtout une prise en main qui va avec le look. Donc oui, ces répliques Aikol sont dignes d'intérêt. Enfin voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Comme d'habitude, je tenais à profondément remercier tous les souscripteurs et les donateurs de la chaîne. Merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit par un don ponctuel ou par le biais d'une souscription de la chaîne, ou même en passant par Tipeee ou Paypal. Un très grand merci à vous pour vos contributions. Elles m'aident réellement à continuer de vous proposer de plus en plus de vidéos. Alors tous mes remerciements à ceux qui donnent déjà, et d'avance, merci à ceux qui vont rejoindre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour, plein d'autres vidéos. Allez, salut les amis!